Les émois d'une voix, saison 3, épisode 7. Maison, au pluriel. Définition. Maison. Bâtiment d'habitation, souvent de taille moyenne, spécialement bâtiment conçu pour un seul ou un petit nombre de foyers autres. Synonyme, immeuble, logement, résidence. Home sweet home. Espace cocooning, c'est cela. Les clés de la maison. Lorsqu'on est propriétaire ou simple locataire d'ailleurs. Des murs, un toit, un espace consacré à l'habitation. Un espace où l'on s'abrite des autres et des intempéries, quelquefois de soi-même, pour y fonder un foyer, comme si tout se passait autour d'un feu protecteur, lorsque les nomades que nous fûmes, par essence, décidèrent de déposer leurs armes dans le choix d'un lieu propice à une belle vie. Les clés d'une maison, les clés du paradis. L, E majuscule, deux L, E, réfléchit aux définitions possibles du mot maison. Maison, au pluriel. Le seul souhait de E.T., un retour chez soi, là où l'on se sent à l'aise d'être ce que l'on est, un lieu rempli de soi, débordant de soi, gardien de soi-même, un espace où tout peut s'y passer sans crainte aucune, y compris le grand départ. Elle lit. J'ai pourtant redouté de te voir là, mort déjà, absent de ton corps, loin, si loin. J'y ai été obligée cependant, et c'est tout naturellement dans ce lit qui est le nôtre que tu t'es résolu à partir, pour un mieux, pour la paix enfin du corps et de l'esprit, pour que ton âme puisse enfin comprendre dans quel jeu nous étions, des jeux cruels de maladie, d'absence de soi ou d'abandon progressif d'une personnalité qui se désagrège au profit d'un mal sournois. J'ai souvent dit que je ne te reconnaissais pas, que je ne te reconnaissais plus, que tu m'échappais autant que tu échappais à toi-même. Dans cette maison, j'ai vécu l'enfer de te perdre et le paradis de renaître. Mais l'enfer est le plus fort, car pour moi, la maison c'était un lit squatté par 3, puis finalement 2 chats, et nous deux, belle définition d'un bonheur qui s'envolait. La maison, réduite à un lit, tard le soir, c'était du bonheur pur, et l'espace de tes bras. Non, pas vraiment, plutôt l'espace de ta voix, rassurante, le plus souvent enjouée, qui m'apostrophait le matin pour me dire inlassablement « Bonjour ma poupée, as-tu bien dormi ?» Et de comprendre qu'une maison, ce sont les êtres qui y habitent, qui l'animent, qui lui donnent vie. Ton âme y vivait, ton âme s'en est allée, ta poupée est cassée. Le monde autour s'est effondré. Voilà ce que L, E majuscule, deux L, E, relie et relie encore.
Cette maison, elle l'a vidée de son contenu. On lui a dit qu'il y avait trop pleine de l'amour que l'on se portait, je le reconnais. Cette maison, sa caverne d'Ali Baba, elle doit s'en débarrasser. Et au fond d'elle, tout au fond, là où personne n'est habilité à lui dire ce qu'elle doit raisonnablement faire, elle va la quitter vite, très vite, poussée dehors malgré son désir d'y rester. Cette maison, où la mort est venue lui prendre le plus précieux, toi. Je voudrais tant que de l'autre côté tu entendes cela. Tout bonheur nouveau pourra-t-il effacer le nôtre? Je veux garder au cœur cette fidélité d'être deux à jamais, sans aucun doute le plus beau cadeau que m'ait apporté ma vie, cette vie dans la tienne. Une maison qui respirait la paix, cette tranquillité de vie comme un rempart face au monde, moi seul et toi seul, à deux. Tu m'as offert 3 maisons, à nous, dont un appartement spacieux face au ciel et vue sur Bruxelles, côté bois et côté ville, un rêve, 9e étage, entre les bruits urbains du quotidien et les cieux gris plombés sous cette drache nationale et ciel d'orage, tout m'enchantait. Vint le loft, lieu unique, historique, mon lieu rêvé tout comme le tien, des mois à l'attendre, des travaux à faire, un appart-hôtel durant un mois, houblou déprimé. Pour 9 années de bonheur absolu, dans ce qui restera pour moi mon palais, mon jardin exotique, dans ma maison bureau. Toi seul te souviendras. Puis ce fut retour case départ pour le Maroc qui nous a unis à Gibraltar, dans une rencontre improbable, surprenante, nous deux pour si longtemps. L'insouciance et la fidélité, la facilité d'une vie aux écueils certains, que tu écartais devant moi, pour moi et avec moi, d'un sourire réconfortant, d'un regard bienveillant, qui n'avait d'égal que la douceur de vivre que j'aménageais autour de toi, pour toi, et les chats d'abord, je sais. Ce Maroc troublant, cette terre africaine, la nôtre, où je n'aurais pas imaginé te mettre en terre. Quand on aime, on souhaite partir, le premier, n'est-ce pas? Par pur égoïsme, la douleur de la perte étant un prix trop fort à payer. La vie réserve de bien curieuses et belles surprises. Une autre maison m'ouvre les bras, se pare de doux attraits afin d'accueillir les chats, mes chats, ta Barbie capricieuse et câline. Des clés nouvelles sur un porte-clés. Mais ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Cette maison me sort de l'enfer dans lequel nous vivions depuis des années, rongés tous deux par un mal bien réel, que nous écartions d'un revers de la main afin de ne pas trop y croire. Et nos fous rires, de moins en moins retentissants, ont laissé place à l'angoisse, le doute, la rage de ne pouvoir, armés de notre amour, lutter contre, comme disent les Belges.
La vie réserve de bien curieuses et belles surprises. Une autre maison m'ouvre les bras, se pare de doux attraits, afin d'accueillir les chats, mes chats, ta Barbie capricieuse et câline. Une autre maison pour les rescapés d'une drôle d'histoire, triste à mourir. Une autre maison pour y vivre. C'est chez toi, c'est chez toi. Tu pourras venir quand tu voudras. C'est chez toi, c'est chez toi. Je t'attendrai le temps qu'il faudra. C'est chez toi, c'est chez toi. Et surtout, si ça ne suffit pas, dis-le-moi, dis-le-moi. Je changerai chaque chose pour toi. La maison dans la colline, je la bâtirai pour toi. Un bouquet, une aubépine, la menthe et le réséda. Et comme dans la maison de l'île, les plafonds y seront bas. Tu verras, tout sera facile, loin de tous ces combats. Extrait de C'est chez toi et de la maison d'Irlande, Claude Barzotti.